c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le maraîcher, épisode numéro 5 me semble-t-il, et bah écoutez, au vu de ce que me reprend le magasin ici, j'ai décidé tout simplement de vendre à la ferme, faire de la vente directe de mes produits maraîchers, parce qu'effectivement c'est quand même pas terrible. On a de très très faibles marges, je vais dire, donc je vous montre. J'ai mis tout simplement des points de vente dans mon corps de ferme. On va les récupérer un petit peu de nos récoltes tout simplement. Et puis on va procéder à la vente de nos récoltes à la ferme. Vente directe, voilà. Hein. Aujourd'hui les supermarchés se foutent de notre gueule. On travaille à perte quasiment. Donc le surplus sera emmené tout bêtement au supermarché. Et là on va donc récupérer je pense que c'est des concombres ou des cornichons. On va les vendre nous-mêmes de notre côté, comme des grands, tout simplement. Allez, on y va. C'est en train de charger, on laisse faire. On va aller mettre ça dans nos espaces de vente. Je vais vous montrer. Alors j'espère que le portail de la ferme fonctionne, parce qu'en général, il y a pas mal de difficultés avec ce portail. Parfois il marche pas. Donc avec un peu de chance, aujourd'hui il va fonctionner. La dernière fois c'était le cas. Et je vais vous montrer où j'ai mis mes petits points de vente. Allez, oui, impeccable, regardez, le portail fonctionne. Alors, je vais quand même peut-être donner l'explication. Je mettais sur la droite, sous ce petit hangar, justement ce petit Renault 9514. Et un de mes abonnés m'avait dit qu'il fallait peut-être enlever le véhicule là parce que ça empêchait l'ouverture et la fermeture. Alors regardez, j'ai mis mes petits points de vente ici. Comme ça, il n'y a plus qu'à venir se servir tout bêtement. Alors encore faut-il trouver là où on peut les mettre. Ça c'est les cornichons. Alors les concombres ne sont pas acceptés ici. Est-ce qu'ils le seront mieux ici? Par contre c'est vrai que ça va pas être forcément très évident de venir les mettre. Là pourtant on aurait les concombres. Alors on va essayer de faire le tour et de revenir normalement sur le côté. Ce sera peut-être mieux. Voyons voir ce que ça va donner. Alors, voyons voir. Ouais, impeccable, ça vide. Regardez, normalement ça devrait remplir. Regardez, ça remplit les concombres. La caisse se remplit tranquillement. Impeccable. On aura en plus la possibilité de tout vendre nous-mêmes. Allez, on retourne chercher d'autres marchandises pour mettre à la vente, tout simplement. Donc par contre, ça me fait quand même un petit peu réduire les FPS, je vais dire, que ces objets plaçables. Il faut que j'arrête d'en mettre parce que on tourne quand même pas extraordinairement fort là. Donc là j'ai récupéré. Ici on va avoir je ne sais trop quoi. Peut-être de la tomate ou des poivrons. Alors pourquoi tu veux pas les charger par contre? Alors parfois il faut simplement être du bon côté. Je roule sur mes betteraves que je n'ai toujours pas récoltées. Ça sera le prochain épisode. J'ai l'impression que ça charge plutôt par la gauche. Non, ça ramasse pas les poivrons là. Bon, allez, on va pas se casser la tête. J'ai autre chose à vendre. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Allez, là c'est parti, c'est de la tomate. Au moins la tomate, ça fonctionne. On charge nos tomates, on a une belle récolte de tomates. Est-ce qu'on arriverait à... Non, j'arrive pas à me mettre à l'intérieur. On est tranquille, je vais vous montrer après. J'ai fait venir, ça y est, les camions. Alors pourquoi les? Parce que effectivement j'ai fait venir un camion pour les patates lavées. On va mettre à la vente tout bêtement. Et également un deuxième camion avec des caisses à patates où on n'aura tout simplement pas besoin de les laver. Ils les prennent comme ça, eux, il n'y a pas de souci. Alors par contre là, si je nique mon stand comme on dit, ça va pas le faire. Les tomates ne sont pas acceptées ici. Les tomates ont l'air d'être prises avec les concombres. On va faire la même manip, j'espère que ça va tourner tout juste au poil de cul comme j'ai l'habitude de dire. Et on va aller s'enfilocher là tranquillement. Voilà, impeccable. Donc normalement on devrait avoir les tomates qui se remplissent. Impeccable, regardez, c'est tip top, ça fonctionne bien. On continue. Et puis espérons qu'on arrivera à en tirer tout simplement un meilleur prix que ce que nous paye le supermarché, la petite coopérative. Donc j'ai déjà mis des oignons, j'ai déjà mis des comprombes, j'ai déjà mis des tomates. Les salades, je suis pas sûr que ça les prenne. Ici, on va essayer de passer comme ça. Là,
c'est des carottes, impeccable. Écoutez, les textures sont pas trop mal, hein, quand on regarde d'en dessus comme ça. C'est pas vilain. Et pourquoi tu veux plus charger les tomates? Ah, les carottes, pardon. J'étais un petit peu trop loin. Allez, hop, on va se faire juste un petit truc sympa. Voilà, ça peut être pas mal pour éventuellement la vignette de vidéo. Et bah écoutez, une belle remorque de carottes. Et c'est reparti. On y va. Donc bah, vous m'excuserez, je passe à travers la haie. Mais question de temps. On va essayer de faire un peu plus court. Alors les carottes, les carottes j'en sais rien. On va essayer là. On verra bien. Les carottes, elles, sont acceptées ici. Impeccable. Et on remplit tranquillement nos caisses de carottes. Tip top. Allez, on continue. J'irai chercher des oranges, me semble-t-il que... Et là, qu'est-ce que ça fait? Ah, là, c'est plutôt les fruits. On a les pommes, on a les cerises, on a les prunes. Et là-bas, plutôt les oranges, si mes souvenirs sont pas trop mauvais. On passe un petit peu à travers la haie. Là, on va récupérer... je ne sais plus trop quoi. Ça va être encore des oignons. Par contre, les oignons, ce qui est embêtant, on va rester quand même là. Mais les oignons, j'avais déjà fait le plein. Ah, il y a vraiment un point critique. Voilà. Un peu trop avancé, ça va pas pas assez avancé, ça ne va pas non plus. Donc on avait quand même aussi un beau stock d'oignons. Et celui-ci par contre on va être obligé d'aller voir. Je vais vous montrer en attendant que ça se remplit. Regardez, donc au niveau des salades on est pas mal. On en est toujours ici, on va finir de charger le camion avec ces palettes. Au niveau de celui-ci, ça n'a pas bougé. Ce camion-là, vous l'avez déjà vu. Regardez, j'ai un camion également, un petit camion Scania. Enfin, un petit camion Scania. Un camion avec une benne qui est pas trop mal fait. Qui m'a permis de transporter des patates. Donc jusqu'ici, tout bêtement, ça m'évitait de venir avec la benne. Donc je vous montrerai ça pour le futur. Et pourquoi je n'ai pas... J'étais censé normalement avoir 2 autres camions. Mais je n'ai pas sauvegardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, je dois avoir un gros camion Renault. J'avais... Ah bah là, c'est le grand mystère. Regardez, celui-ci, là. Ah, voilà. Donc regardez, j'ai remplacé le petit New Holland, tout simplement, le T475, par un John Deere 5055E. Même principe. Ça a de la gueule, c'est plutôt sympa. J'ai fait venir, regardez, j'ai déjà commencé à charger. Il nous manque une seule caisse, un gros Scania Volvo FH16 avec un plateau, plutôt bien adapté pour mes patates. J'ai également fait venir celui-ci, la même remorque, les remorques restricted sur lesquelles j'ai commencé à charger des caisses à patates et un bon Renault Magnum tout simplement. Allez, on y retourne, là ça doit être bon. Je vais aller par contre là jusqu'au magasin. Puisque de toute façon on est coincé de ce côté là. J'ai déjà rempli au niveau des oignons mon espace de vente. Donc écoutez, ça vous remontre un petit peu le magasin. On va se faire une petite vue intérieure tranquille dans le petit Renault, sympathique. Donc petite série qui avance bien, très agréable à jouer, qui plaît, qui plaît sur la chaîne. Vraiment c'est une série qui plaît. Et c'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Donc écoutez, on en profite, en tout cas j'en profite, je me fais plaisir et j'essaye de vous faire plaisir au passage, tout simplement. Voilà, allez, on va vendre nos oignons. Hop, est-ce que je suis allé trop loin? Il y a des chances, ouais, je suis un peu limite. Allez, on peut vider. Ça fait quelques sous. Et on va récupérer un petit peu des fruits. Je vais vous remontrer comment ça se passe au niveau des fruits, la récolte des fruits, tout simplement. Il suffit de se placer sous les arbres, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais comme ça vous montre un petit peu, voilà, pourquoi on travaille, tout simplement. Allez, on retourne à l'intérieur, c'était sympa. On m'a demandé de faire quelques vidéos, enfin quelques prises de vue en vue intérieure. Donc écoutez, j'en fais pour tout le monde. C'est pas ma tasse de thé, je vous l'avoue. Mais écoutez, il n'y a pas de souci, si ça peut vous faire plaisir, écoutez, moi ça me fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Allez, on va aller récupérer les fruits et on va tâcher de venir les vendre. Donc notre verger, vous vous souvenez, il est dans le champ à côté tout simplement de la serre à salade.
Alors j'ai vu dans une vidéo de LSA qui fait également du maraîchage qu'il avait identique à ses serres à salade, des serres pour les tomates, des serres pour les choux, des serres pour les choux verts me semble-t-il. J'ai regardé mais moi j'ai pas trouvé à part la serre à salade. J'en ai pas vu d'autres. Donc si vous avez l'info, si vous avez le lien, n'hésitez pas à me le laisser, ça sera avec plaisir. Si on peut faire évoluer un petit peu ces choses-là. L'herbe a bien poussé, regardez mon verger s'il a de l'allure. Donc on va tâcher de récolter si possible un peu. Voilà, regardez, ça y est, les prunes sont là. Hop, donc 500 par arbre, on a l'air de faire. Donc on n'a plus qu'à, vous voyez, l'arbre se... Hop, et il devient tout vert, impeccable, donc c'est bien ça. C'est 499,5 exactement par arbre. Et on verra s'il est possible par hasard de... Ah, là ça y est, on est tombé sur 500. De mettre une deuxième variété dans la remorque. J'avais déjà essayé mais a priori c'est pas possible, c'est dommage. Donc, la remorque n'est pas pleine, mais ce qui paraît aussi logique, hein, quand vous mettez du grain, de l'orge, du blé, etc. Vous pouvez pas mettre une autre variété, tout bêtement. Allez, on y va, c'est parti pour les prunes, on est ok, on va passer dessous pour un essai, on va voir tout de suite. Ça a l'air de rien faire, ce qui paraît du moins logique. Non, allez, on y va, c'est pas grave, on viendra chercher des oranges. C'est reparti, mon kiki. Allez, on pourrait se faire le trip de sauter là, faire un jump avec le tracteur, mais c'est quand même... on essaye de faire ça en simulation pseudo-réelle, hein, on n'est pas tout à fait dans la simulation. Et c'est vrai que ouais, ces objets plaçables là me font ralentir les images. Là c'est pas terrible, ça lag un peu. Alors est-ce qu'on peut les mettre non, peut-être pas ici, ça a pas l'air. Par contre ici ça a l'air plutôt bien. Allez, impeccable, regardez, on va enlever. Qui veut de mes légumes, mes bons légumes, on se croirait dans le sud. Et pourtant, est-ce qu'on va passer impeccable. Allez, on va aller chercher une deuxième variété de fruits et je pense que vous aurez compris le système. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'avais pas trop vu ça encore en vidéo, donc ça me permet moi de vous le montrer, et c'est tant mieux. Et moi ça me fait plaisir, je vous montre des choses qu'on ne voit pas tout le temps, pas trop souvent. Hop, je suis plus rapide que toi la porte, et en plus je m'étais décalé. Allez, on se fait les oranges. C'est parti. Donc est-ce qu'on en a autant par arbre? 500, on va voir tout de suite. Ah, c'est un petit peu plus. Les oranges c'est 600 par arbre, ce qui paraît logique, c'est un petit peu plus gros et un petit peu plus volumineux. Regardez, hop. Et d'un seul coup ça s'éteint. Enfin ça s'éteint. Et les oranges changent de couleur. Allez, impeccable. 36. 1800, ouais, je pensais à tout ça. Donc nous avons tourné avec l'équipe l'épisode numéro 2 du multi sur ETA Grand Brain qui sera traité et mis en upload, enfin qui sera mis à disposition sous peu. Vous avez eu un nouvel épisode aujourd'hui, donc on est mercredi de MXGP. Donc les prochains, il y en a un prochain qui est déjà tourné, il est déjà upload, vous l'aurez très prochainement à disposition en mode public. Et normalement il me reste qu'un seul épisode, je vais dire. Je crois que je suis arrivé à la fin. Donc regardez ce prochain épisode, une petite surprise à l'intérieur. Ça m'a fait plaisir. C'est un jeu que j'aurais bien apprécié. Voilà, tout simplement. J'ai bien aimé vous montrer également. Allez. Ah, les oranges sont pas acceptées ici. Et oui, comme un couillon. Les oranges sont peut-être acceptées là-bas. Alors est-ce qu'on va arriver à les livrer? Là est la question. Là est la question. Alors attendez, on va faire autrement. On va faire comme on fait d'habitude. On va faire le demi-tour. Et arriver par le côté. C'est vrai que j'ai voulu en mettre beaucoup ici sur le place. Mais finalement c'est pas très pratique. Ouais. Je me suis payé la partie du toit. Non, là ça fonctionne pas. Allez, on va essayer de passer quand même. Ah! Est-ce que je me suis raté dans l'entreposage de ces choses-là? Ça n'a pas été évident.
Allez, la remorque là me fait chier. Ah ah ah, voilà, les petits oignons sont là en fait, vous avez vu. On va essayer autrement. On va faire un deuxième tour. Et on va voir si on arrive à se glisser là. En fait, c'est ça le principe que je voulais faire. Et ça, c'est pas dit. Voilà. Bah écoutez, si j'arrive à ressortir avec le tracteur, on sera pas mauvais. Ah, et en plus, je me retrouve avec des oranges en trop. Et bah écoutez, c'est pas grave. On va laisser comme ça. C'est pas un problème. Je vais vous montrer tout simplement autre chose. Donc voilà. On a tranquillement notre point de vente, tout bête, pas plus compliqué, et ça nous permettra de gagner un petit peu plus d'argent. Alors, on va sauter dans les camions, je vais vous montrer ça. Donc là, il reste, va falloir charger des patates. Alors pourquoi ça n'avance pas plus que ça? Est-ce qu'il nous manquerait de l'eau? Est-ce qu'il manquerait... Bon, on verra bien c'est. Là, je vais vous montrer cette pince qui est quand même, qui est entre guillemets avec la remorque, hein. La pince est avec la remorque, donc vous avez la petite pince comme ça, vous allez tranquillement vous charger et hop, ça attrape la boîte et il n'y a plus qu'à les charger, pas plus compliqué. Et franchement c'est très pratique, parce que je m'étais fait chier une fois à charger avec un transpalette, une fourche à palette, les caisses, et ben je vous explique pas le boulot, ça avait été quand même relativement compliqué. C'était un peu bas. Hop, on essaie de se placer pas trop mal. Voilà, on la lâche, on a juste à remonter et elle est posée, et franchement c'est très pratique. Donc on se laisse un peu de place pour un éventuel chargeur. Vous arrivez, vous appuyez et ça se met automatiquement, tout bêtement. Les amis, petit coup de téléphone intempestif, je vais dire, qui tombe mal pendant la vidéo, mais écoutez, c'est pas de chance, c'est comme ça, donc veuillez m'en excuser. Je suis de retour, on continue à charger ces box à patates. C'est dommage parce qu'elles prennent pas autre chose a priori que les patates, donc ça m'aurait bien arrangé qu'elles prennent par exemple les betteraves, mais pas de chance, elles prennent pas les betteraves, donc ça sera comme ça. Allez, hop, et on charge la dernière. Allez, on essaye de se faire ça... Comme ça va pas être évident, franchement. On va regarder si on peut le faire. Charger comme ça va pas être évident du tout. Au niveau des distances, on va essayer de se mettre à peu près droit. On va essayer de se mettre à peu près comme ça. Là, on a l'air pas mal. Écoutez, jusqu'ici tout va bien, mais l'engin nous permet quand même d'être assisté. Donc c'est vrai que c'est quand même plus facile. Et là par contre la mettre ici, ça va être moins évident je pense. En tout cas on va essayer. Hop là, bah d'ailleurs vous voyez, on attaque fort. Bon, ça va être chiant pour vous et pour moi. Allez, et voilà, impeccable, regardez, petit chargement tranquille. Donc à la limite on pourrait presque mettre le tracteur derrière. Mais bon, on va rester comme ça pour le moment. Voilà, tout bêtement. Au niveau de celui-ci, voilà, je pourrais vous montrer l'intérieur, hein, ce Euro Truck Simulator 2, regardez GPS, etc. Plutôt pas mal fait. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'a pas les rétros fonctionnels. Il faut peut-être faire comme ça. Voilà, plier, remorque surbaissée. Donc on peut sortir effectivement, regardez. Normalement, vous avez une rampe qui sort derrière, vous voyez, hop. Et puis vous appuyez sur X, elle revient. Voilà. Donc il fait par contre un bruit assez bizarre, je vais dire. C'est le seul défaut qu'on peut lui reprocher. Et au niveau de celui-ci, l'intérieur est pas mal, pareil. Hein, Euro Truck Simulator 2, voilà, tout simplement. Pas mal, regardez, il y a même le trou ouvrant, c'est plutôt pas mal fait. Et enfin le Renault avec luxe, plaquage bois à l'intérieur. Alors normalement, ouais, effectivement, il a le compteur qui fonctionne, celui-ci. Et puis c'est tout. Les rétros par contre sont fonctionnels et plutôt bien réglés, je vais dire. On voit bien la remorque. Et à l'intérieur c'est peut-être celui qui est c'est peut-être le moins bien fait, mais également tout ouvrant, regardez. C'est impeccable. Et bien écoutez, c'était tout simplement une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe, puisque malheureusement je n'ai plus d'accord avec le supermarché qui veut me truander.
Donc résultat des courses, j'ai décidé de vendre de mon côté mes productions. On se retrouve la prochaine fois pour finir les patates, les betteraves, et puis on verra au niveau de la revente de ces salades, de ces patates, etc. Merci d'avoir regardé, chers abonnés. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, le pouce bleu si ça vous a plu, et puis l'abonnement pour la suite de mes aventures sur la carrière du maraîcher. Ciao, bye bye.